Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Bah, il m'a appris que c'est insupportable pour moi d'être mis à l'écart de la vie de Charlie. Je sais que c'est difficile pour toi, mais ça doit pas être simple pour elle non plus, tu sais? T'es allé à la mairie pour reconnaître Charlie? Je l'ai fait pour protéger la petite au cas où. Je veux plus jamais te voir. Je suis assez grande pour choisir mon mec toute seule. J'ai plus 15 ans. Non, mais je suis une femme d'affaires importante. Je préfère m'assurer de tes fréquentations. Mais c'est quoi ton problème avec elle? Je comprends pas, là. Alicia était la maîtresse de ton père. Vous étiez au courant pour mon père et elle? C'est même pour ça que je vous ai choisi pour cette opération. Qu'est-ce qu'il veut? Toujours la même chose. La peau d'Alicia et de ses clients, sinon il aura la mienne. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Dans mes activités, je brasse pas mal de cash. Si l'un de vos clients se trouvait en manque de liquidité, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois très bien ce que vous voulez dire, mais ça m'intéresse pas. Finalement, j'ai changé d'avis. On va aller du côté de l'épave. Attends, c'est pas dangereux par là-bas? T'as peur? Mais non, j'ai pas peur. Mais non, mais c'est juste que c'est pas utile de prendre des risques quand on fait de l'apnée. Alors non, c'est pas utile. Mais ça va nous rajouter un petit challenge, c'est excitant. Ok. T'en as souvent des idées comme ça? Et si on reste ensemble, va falloir que tu t'y habitues. T'en fais pas pour moi. Je pense que je suis encore plus tête brûlée que toi. Ah ouais? Ouais. Ok. Tu veux qu'on parie? Vas-y. Ok. Si on se mariait? N'importe quoi. Je te jure, Sam, je suis très sérieux. Arrête, tu dis ça juste pour le défi. Je t'assure que non. Alors? C'est le nom. T'es une flippette en fait, hein. À moins que... À moins que... À moins que t'arrives à rester sous l'eau plus longtemps que moi. Super, c'est très bien que c'est pas possible ça. J'aime bien jouer. Surtout quand je suis sûre de gagner. C'est hyper dangereux de faire ça, t'es malade ou quoi? J'ai gagné. Quoi? J'ai remporté mon pari. Tu ne ferais plus jamais ça, compris? Non, c'est oui. Non mais vas-y, vide ton sac. Toi aussi, t'es contre moi? Qu'est-ce qui t'a pris d'aller reconnaître Charlie dans le dos d'Élise et Sophia? Franchement, je vois pas pourquoi ça pose un tel problème. T'es sérieux, là? Oui, je suis simplement allé devant un officier d'état civil reconnaître que ma fille est ma fille. Et tu vois pas où est le problème? Non. Eh ben, c'est pas ta fille, Bilal. C'est la fille d'Élise et Sophia, c'est pas la tienne! Mais je suis son père biologique, c'est pas rien ça quand même. Ah non, 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 vous disputez pas, hein. Ça sert à rien de crier, la situation est pas simple. T'étais juste censé les aider à réaliser leur rêve de famille. Là, t'es sortie du deal. T'imagines ce qu'elles ressentent maintenant? Tout ce que j'ai fait, c'est pour protéger Charlie. La protéger de quoi? Mais s'il arrive quelque chose à Élise et Sophia, Charlie finira pas dans un orphelinat sans parents. Elle sera avec son père qui s'occupera d'elle. Mais c'est pas compliqué à comprendre ça quand Mais même. pourquoi tu penses à ça? Je veux dire, t'imagines la probabilité de ce genre de situation? Oui, c'est une possibilité. Au moins là, Charlie, elle est protégée. Tu t'es juste trouvé une bonne excuse, c'est tout. Non, non, je suis prévoyant.
Même Élise et Sophia finiront par reconnaître que c'est une bonne idée. Bon, eh ben moi je file. Bonne journée, hein? Y a que toi que t'arrives à convaincre. Attends, je viens avec toi. Je comprends que tu sois en colère. Mais tu sais, Bilal, il souffrait vraiment de ne pas exister officiellement pour la petite. Ça excuse pas ce qu'il a fait. Je sais. Mais maintenant, le mieux, ça serait quand même de trouver une solution à l'amiable. Tu crois pas, non? Mais ça fait des mois qu'on a trouvé la solution. Ça fait des mois. Il était d'accord pour être le géniteur et pas le père. C'est pas vrai? C'est pas ce qu'on avait dit. Oui, c'est vrai. Et là, il a clairement trahi sa parole. C'est peut-être un peu fort, non? Ah bon? C'est une maladresse. C'est une maladresse. Il aurait dû vous en parler avant, c'est sûr. Mais... il doit bien y avoir un moyen d'arranger la situation. La seule chose qui pourrait arranger la situation, c'est qu'il revienne sur sa décision et qu'il renonce à l'autorité parentale. Je sais pas si c'est possible, ça. Et même si ça l'était, Bilal n'acceptera pas. Mais toi, tu pourrais lui parler, non? C'est compliqué, tu sais. C'est de son côté, évidemment. Et Élise, essaie de comprendre. Quand je pense que je vous considérais tous les deux comme ma famille. Je me suis bien plantée. Alors, comment ça s'est passé? Mal. Afida a pas du tout envie de trouver une solution. Elle défend juste son fils. Mais avec quels arguments? Aucun. C'est ça le pire. Ah, Bilal nous a bien piégés avec cette reconnaissance. Maintenant, on n'a pas le choix, va falloir se battre. Et tu crois? C'est la seule façon de faire valoir nos droits et de l'empêcher de nous prendre Charlie. Oui, tu penses qu'il irait jusque-là? J'en sais rien. J'ai l'impression de plus le connaître, donc. Bon, j'ai contacté Florent Grasset, il est prêt à nous recevoir aujourd'hui quand on veut. Ok, on y va. Maintenant. Tu veux pas redescendre un peu, t'es sur les nerfs. Je suis très calme. Mais plus vite on entamera les démarches, plus vite on réglera cette histoire. Ok. Le Vietnam est un pays intéressant en ce moment pour l'investissement. Malgré le Covid, les entreprises gardent un bon niveau de croissance. Donc, qu'est-ce que vous pourriez me proposer que je ne puisse obtenir par moi-même? Je suis une investisseuse connue là-bas. Je suis au courant des projets avant qu'ils soient publics, grâce à mon réseau. Et c'est comme ça que j'ai eu des parts dans un complexe touristique très prometteur. Je vous montre? Alors... chiffre d'affaires annuel 786 millions d'euros, croissance de 30% par an, rendement brut de 16% garanti sur 2 ans. Et votre argent n'est bloqué que 6 mois, après vous en disposez comme vous voulez. Ah oui, effectivement, ça a l'air très intéressant. Presque trop. Alors c'est sûr que pour avoir un tel rendement, il vaut mieux rester discret. Ah, c'est donc là que le bas blesse. Vous parlez du fisc, j'imagine. C'est ça. Et si je déclare en toute légalité, je descends à combien? 8%. Donc la moitié. Mais je préfère dormir sur mes 2 oreilles. Ce placement est très peu risqué. J'ai déjà étudié le montage fiscal qu'on pourrait associer. C'est surtout intéressant pour de la transmission de patrimoine. Pour protéger tes petits-enfants, par exemple. Ce serait idéal. Oui, idéal, oui, c'est le mot. Sauf si je me fais pincer. Ce que je peux vous proposer, si vous décidez de me faire confiance, bien sûr, c'est de commencer à investir pour vous. Après, le reste, ce que vous faites fiscalement, moi, ça me regarde pas. Je vous informe, c'est tout. Je vais réfléchir. J'arrive pas à croire qu'on va le faire pour de vrai. C'est dingue, hein? Ouais. Mais je crois que tu me donnes envie de faire des trucs un peu dingues, en fait. Ah ouais? Ouais, Plus que d'habitude, tu veux dire? grave. Pouah. J'imagine d'ici la tête de ma mère. Ouais, tu crois qu'elle va mal le prendre? Bah,
c'est un peu surprenant quand même. Salut maman, je viens de rencontrer mon mec et on se marie. Ouais. Ah, tu regrettes du coup? Ça va pas ou quoi? J'ai rencontré plus dingue que moi, c'est trop rare. Je pourrais dire pareil de toi, hein. Bon, faut que je file. Ça marche. On s'appelle? Ouais. Salut. J'ai eu Maître Grasset au téléphone, il va représenter les mamans de la petite Charlie. Quoi, elles ont déjà pris un avocat? Oui. Elles ont décidé de contester votre reconnaissance de paternité. Mais elles savent très bien que je suis le père. Donc elles font ça pour gagner du temps. Oui, oui. Et comme je vous ai dit, ça va vous empêcher de l'avoir jusqu'à ce qu'une décision de justice soit rendue. Et ça va prendre combien de temps, cette décision de justice? Ça peut prendre plusieurs mois. Plusieurs mois? Oui, je sais, c'est très long et ça risque même de se prolonger encore. Mais pourquoi? Elles veulent que le juge des affaires familiales vous prive de votre autorité parentale et de tout droit de visite. Alors là, je comprends pas. Votre reconnaissance de paternité enlève toute autorité parentale à la mère non biologique de l'enfant. Donc elles voient votre démarche comme une menace pour leur famille. Mais j'ai juste fait ça pour protéger Charlie. Mais c'est incroyable qu'on en soit arrivé là. Écoutez, on va se battre. Le droit est de votre côté. Personne ne peut empêcher un père de voir son enfant, sauf s'il est extrêmement défaillant, ce qui n'est pas votre cas. Oui, mais... je peux quand même plus voir ma fille. Je sais que c'est dur et il va falloir être patient. Et même si on a toutes les chances de notre côté, ça risque de prendre du temps avant que vous puissiez la revoir. Merci, maître. Au revoir. T'es contente? T'as enfin réussi à monter Élise contre moi? T'es gonflé de venir te plaindre. C'est toi qui as déclaré la guerre, hein, je te signale. Attends, ça va, fais pas ton innocente. Depuis le début, tu fais tout pour que je vois pas Charlie. Tu veux pas juste la voir, tu vas être son père. Et ça, c'est pas possible. D'accord. Du coup, t'as convaincu Élise de contester ma paternité. Pour ton information, j'y suis pour rien. C'est Élise qui a insisté pour ça. Et pour te priver de l'autorité parentale. Non, mais je te crois pas. Élise, elle a toujours été dans le compromis. Jamais elle aurait fait ça si tu l'avais pas poussée. Mais t'es complètement à la masse, hein. Moi, je t'en veux, mais c'est rien comparé à ce que ressent Élise. Elle te considère comme son frère, et là, elle se sent trahie. Mais bon sang, j'ai juste officialisé une réalité. Je suis le père biologique de Charlie. Oui, mais ça devait en rester là. Tu devais nous aider à donner la vie. Et tout ce qu'on a reçu, c'est du stress, de l'angoisse, des conflits. Oui, bah, si vous aviez été un peu plus ouverte à me laisser une place dans la vie de Charlie, on ne serait pas là. Bon, on va arrêter d'en discuter. Hein. Tout ce que je voulais te dire, c'est que t'aurais dû vraiment réfléchir avant de faire cette reconnaissance. Parce que là, t'as provoqué un engrenage irréversible et c'est entièrement de ta faute. Comment ça, tu te maries? Ben ouais. J'ai perdu un pari avec Elliot, alors je lui ai dit oui. Ah, mais c'est une blague. Enfin, un mariage, ça se décide pas comme ça. Ah bon? Parce qu'il y a un protocole? Non mais... Enfin, je veux dire, un mariage, c'est un engagement. Tu vis même pas avec lui. Enfin, ça me paraît évident, non? Écoute, maman, ça fait un mois qu'on est ensemble, on s'entend très bien, je vois pas où est le problème. Non mais un mois? Tu te rends compte de ce que tu dis? Vous venez de vous rencontrer. Et alors, tu t'es mariée avec papa au bout de 2 semaines? Mais ça n'a rien à voir. T'as raison, c'est pire. Non, il avait pas fait de prison, lui. Alors ça, c'est facile. Elliot te l'a dit dès le premier jour, c'est pas comme s'il l'avait caché. Alors écoute-moi bien, ma petite. Ce mariage, il en est hors de question, d'accord? Je suis majeure, en fait, maman. Donc je fais ce que je veux. Et la seule chose que toi, tu peux décider, c'est si tu seras présente au mariage de ta fille ou pas. Elliot, tu peux pas faire ça. Non, j'ai pas le choix.
C'est le seul moyen de gagner la confiance d'Alicia, il faut que je rentre dans sa famille. Mais de là à te marier avec sa fille, tu peux pas te contenter de sortir avec elle, non? Non, je peux pas, non. Ça ne marche pas, ça va prendre trop de temps. Le procureur me met une pression de malade, là. Mais il peut pas t'obliger à faire ça. Non, d'autant plus que c'est mon idée, c'est pas la sienne. Bah c'est la pire idée que t'aies eue. Maman, si je l'aide pas à faire tomber Alicia, il va me faire la peau, c'est sûr. Et Sam? Tu as pensé à Sam? Évidemment que j'ai pensé à elle. Ça va être dur pour elle, c'est clair. C'est tout. Non. Je te signale que toi aussi t'as trempé dans mes affaires. Si je tombe, tu risques gros. Donc dans cette histoire, c'est Sam ou toi et j'ai choisi de te protéger toi. Mais t'as des sentiments pour elle? Excuse-moi. Allez dire que je vous invite chez moi. Je vous ai confiance. À quoi vous jouez avec Sam? Mais Madame Boisseron, je ne joue pas. Je suis amoureux de votre fille. Je suis très amoureux d'elle. Bon, arrêtez de vous foutre de moi. On sait tous les deux que vous n'êtes pas la bonne personne pour elle. C'est vraiment pas ce qu'elle semble penser, hein. Parce qu'elle est jeune. Parce qu'elle est aveuglée par ses sentiments. Mais moi, je suis lucide et je sais qu'on ne vit pas dans un conte de fées. Allô? Allô? Oui, oui, je vous écoute. Oui, écoutez, alors ça va être très simple. Je m'oppose formellement à ce mariage et je ferai tout pour qu'il n'ait pas lieu. Voilà. Écoutez. Sam est majeure. Elle n'a pas besoin de votre autorisation. Mais je sais qu'elle serait profondément triste de se marier sans votre bénédiction. Et moi, je veux qu'elle soit heureuse. D'accord. Et donc? Si vous n'êtes pas d'accord, je renonce à l'épouser. Vous abandonnez vite pour quelqu'un d'amoureux, non? Oui, mais si on doit faire partie de la même famille, j'ai pas envie que ça commence par une guerre. Donc si ça doit prendre plus de temps, je suis prêt à le prendre. D'accord, d'accord. Mieux, je m'arrangerai même pour que Sam pense que cette décision vient de moi et pas de vous. Écoutez, c'est très élégant de votre part. Je vous remercie. Après, Madame Boisseron, j'espère que vous réagissez comme ça à cause de vos préjugés. Parce que je suis pas certain qu'un autre homme sera capable d'aimer Sam comme moi je l'aime. Ouais. Bonne journée. J'ai mis les baklava au four, 2 minutes, ça sera meilleur. Merci, c'est gentil. Alors, comment tu te sens? Les filles ont décidé de me faire la guerre. Alors je risque de pas voir Charlie pendant un moment. Combien de temps, tu sais? Plusieurs mois, apparemment. Ah oui, quand même. Ça va être dur. Et ça veut dire que Kim et moi, on pourra pas l'avoir non plus? Je suis désolé. J'ai parlé à Elise ce matin. Je voulais essayer d'apaiser un peu les choses. Alors? Elle est vraiment blessée. Mais vous êtes amis depuis si longtemps. Je suis sûre que si vous parlez à cœur ouvert tous les deux, vous pourrez encore arranger les choses. Non. Non, c'est trop tard, là. Je suis même pas sûr qu'on soit encore amis. Arrête de dire des choses pareilles. Mais non, mais c'est la vérité. Faut être réaliste, hein. Moi, j'ai pas voulu ça, mais si c'est le prix à payer pour être un père pour Charlie, bah, je suis prêt à l'accepter. Se marier aussi vite, ça n'a aucun sens. Elle a l'impulsivité de sa mère. Elle est encore étudiante en plus. Pourquoi elle se précipite? De quoi elle manque ici? T'as peur qu'elle parte? C'est pas ça, c'est pas comme ça que j'avais envisagé son départ de la maison. Puis je suis pas prête. Elle cherche pas à fuir la maison, mais si tu te brouilles avec elle pour cette histoire de mariage, tu risques de la perdre vraiment. Pas vraiment, je pensais leur donner un autre modèle. Comment te dire, elle choisit Elliot. C'est pas un si mauvais garçon. Il a souvent dérapé, mais il a aussi des qualités, tu verras. Et si elle se rend compte qu'elle s'est trompée? On est en 2021. Elle peut divorcer. Et puis tu sais ce qu'on dit, il vaut mieux avoir des remords que...
pour nous, tu dis ça? J'ai jamais eu le courage de quitter ma femme et de t'épouser alors que toi, t'étais prête à le faire. Et le plus triste dans tout ça, c'est que... je sais même plus pourquoi. Les conventions sociales. Sans doute, oui. Entre autres. Souviens-toi comment elle a souffert. Alors si nos enfants ont une chance d'être heureux ensemble, on devrait peut-être les laisser la saisir. Tu crois pas? Non mais flippez pas, c'est pas par rapport à Enzo, c'est juste que le lycée c'est vraiment pas mon truc. Moi, je suis partie prenante dans les affaires de ton fils. Et toi aussi. Donc s'il y a une embrouille, ça va finir par nous retomber dessus. T'as un problème avec la police? Mais non, je voudrais que vous soyez témoin à mon mariage.